Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bien Chez Moi pour une vidéo qui concernera la rentrée. Tout d'abord, merci aux nombreux auditeurs qui m'ont posé toutes les questions qui constitueront cette vidéo. Dans un premier temps, nous examinerons l'école et donc la situation. Dans un deuxième temps, nous parlerons du port du masque et de la fin de la tyrannie de la peur. Et dans un troisième temps, nous regarderons le taux d'éveillés en France. Alors, tout d'abord pour l'école. Donc l'école reprend et c'est bien normal, tout le monde se pose des questions en tant que parent ou grand-parent sur le bien fondé du port du masque, notamment dans les écoles. Alors, donc effectivement, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Il y a une question qui pour moi paraissait vraiment très importante, c'est est-ce que le masque sera obligatoire pour les enfants asthmatiques? Et pour le coup, effectivement, il le sera. Donc pour tous les enfants de 11 ans et plus, le port du masque sera obligatoire, y compris pour les enfants asthmatiques. Alors j'ai demandé s'il y aurait des écoles qui malgré tout feraient un petit peu preuve d'humanité et puis contourneraient la loi. Il y a à peine 15% des écoles qui accepteront le non-port du masque pour les enfants asthmatiques. Alors j'ai posé une autre question concernant le masque pour les enfants asthmatiques et concernant les questions que j'ai posées, je les ai posées sur une planche graphique graduée de -10 à +10. Donc -10 c'est franchement négatif et +10 c'est franchement positif. Donc j'ai posé la question, est-ce que le port du masque est vraiment gênant pour un enfant asthmatique? Et on m'a répondu oui, à +10. Donc c'est vraiment un souci pour ces enfants. Deuxième question, est-ce qu'il y a risque de contamination entre les enfants? Alors pareil, j'ai utilisé mon graphe et le graphe m'a répondu à non, à -9. Voilà. Donc ensuite, beaucoup de gens s'inquiètent quant au fait qu'il y ait des obligations de tests dans les écoles. Donc j'ai posé la question, est-ce qu'il est vrai que les enfants pourraient être testés sans l'accord des parents? Eh bien on m'a répondu oui. Donc alors ces tests seront, d'après ce que j'ai eu comme réponse, effectués sur environ 5% des enfants qui iront à l'école. Donc évidemment liés à des cas de Covid confirmés dans certaines écoles, et à partir de là, eh bien, ils contrôleront les enfants. Alors, j'ai eu également une question concernant le retrait de certains enfants infectés sans l'accord de leurs parents. Bon, ça c'est vraiment la partie la plus sale de cette vidéo, puisque, bon, effectivement, on m'a répondu comment, que les enfants seraient placés en quarantaine, une sorte de quarantaine de 20 jours. Alors, quand j'ai voulu en savoir plus quant au volume du nombre d'enfants qui auraient à subir cette quarantaine de 20 jours, ça concernerait à peine plus de 5% des 5% déjà traités au test. Donc ça veut dire en fait tout simplement 5 x 5, 25, ça concernerait 0,25% des cas en France pour des enfants qui donc seraient retirés et envoyés à l'hôpital pour une quarantaine de 20 jours. Voilà. Ensuite, on m'a posé la question du vaccin. Est-ce qu'il y aura un vaccin? Et là, on m'a répondu non, avec un -9. Donc c'est vraiment un non franc. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire vacciner de façon obligatoire vos enfants, puisque de toute façon, il n'y aura pas de vaccin. Voilà. Euh, Ensuite, on m'a demandé est-ce que les parents en général doivent retirer leurs enfants des écoles. Bon là, on m'a dit c'est un oui neutre, hein, puisqu'on est plutôt à +3. Mais par contre, ce oui, il monte à +10 pour des enfants asthmatiques. Voilà. Donc bon, c'est autant pour les autres enfants, c'est pas trop gênant de les amener à l'école, hein, mais là pour des enfants asthmatiques, c'est vraiment problématique. Voilà. Euh, Ensuite,
est-ce qu'on autorisera les grands-parents à aller chercher les enfants à l'école? Parce que j'ai posé cette question-là, là c'est moi qui l'ai posée, parce que comment on a entendu Castex parler en expliquant qu'il fallait pas que les grands-parents aillent chercher leurs enfants, mais on connaît tous des cas dans nos familles dans lesquels ben, c'est les grands-parents qui récupèrent les enfants à l'école parce que les parents travaillent très tard le soir. Et là on m'a répondu oui à plus 4. Donc ça veut dire que normalement on ne devrait pas interdire, ils n'iront pas jusque là, jusqu'à interdire l'accès des écoles pour les grands-parents. Voilà. Alors ensuite on va examiner la deuxième partie qui concerne en fait comment dire, le débat pro-masque, anti-masque. Voilà. Euh, quand est-ce que le masque sera arrêté? Alors on m'a donné fin 2020. Voilà. Arrêt du masque. Bon. J'ai posé une deuxième question qui m'a été posée également. Quand est-ce qu'on arrête de vivre dans la tyrannie de la peur? On m'a donné fin 2020. J'ai regardé au graphe. Donc entre moins 10 et plus 10, il m'a indiqué plus 9 pour un oui franc. Donc manifestement, il va se passer quelque chose qui va faire que le gouvernement va reculer. Alors j'ai donc posé une question. Est-ce que la manif du 12 septembre va faire plier le gouvernement? Et là, c'est un oui neutre. Ce sera oui à plus 2. Donc ça veut dire que c'est pas cette manif-là qui va faire plier le gouvernement. Et comment en fait, j'ai demandé quel mois allait voir des grosses manifestations. Ce sera le mois de novembre. Alors, ensuite, j'ai posé une question pour essayer de mieux comprendre quel était le pourcentage du nombre de personnes qui sont qui sont contre le port du masque en France aujourd'hui. Eh bien, cette part, elle est de 30%. Ça veut dire qu'on a à peu près 70% des gens qui le portent parce qu'ils pensent que c'est réellement important de l'avoir. Alors, sachez que cette part-là, je vais demander pour novembre, elle passera de 30 à 70%. Ça veut dire qu'on aura une grande majorité des Français qui seront contre le port du masque. Donc à 70%. Et j'ai reposé la question. Donc comment est-ce que c'est le gouvernement qui décidera du retrait du masque? Oui. Mais est-ce qu'il le fera sous la pression de la rue? Là c'est oui à plus 10. Voilà. Donc c'est bien la rue qui va faire plier le gouvernement sur l'histoire des masques. Alors maintenant, on va pas se focaliser non plus sur les masques. Hein, on va quand même réfléchir et regarder un peu à droite et à gauche. Donc j'ai posé la question suivante. Est-ce que le gouvernement se sert du débat du masque pour masquer une autre question? Et là, on me répond oui à plus 9. Donc, deuxième question. Est-ce que c'est la crise économique et son ampleur notamment qu'il veut cacher? Et là, on m'a répondu oui à plus 10. Voilà. Donc, le masque est un outil pour faire peur aux gens. C'est un outil pour vous asservir, mais c'est aussi une façon de détourner le regard. Voilà. Donc ne soyez pas non plus axé uniquement sur le masque, regardez à droite et à gauche. Soyez éveillés. Alors en parlant des éveillés, on va aborder la troisième partie. On m'a demandé quel était le pourcentage d'éveillés dans le monde, et notamment en France. Alors, pour le monde, j'ai 47% d'éveillés. Donc, je l'ai validé par mon graphe moins 10 plus 10 avec un oui franc à plus 10. Ensuite, j'ai reposé la question pour la France. J'en suis à 44%. Voilà, et validé avec un oui à plus 10. Et enfin, j'ai posé une dernière question pour savoir quel était le chiffre exact qu'il fallait atteindre en pourcentage en éveillé pour réveiller tout le monde, pour que la lumière soit sur toute la Terre et puis que les choses avancent et puis qu'on bascule du bon côté. Le chiffre exact, c'est 53% et validé avec un oui à plus 10. Voilà. Donc j'ai reposé la question. Est-il vrai de dire qu'à partir de 53% dans le monde, tout changera, y compris en France? Oui, plus 10. Voilà. Alors, conclusion de tout ça, eh bien, restez vigilants par rapport à tout ce qui va se passer dans les écoles. N'ayez pas peur, gardez la foi, parce que c'est bien la peur qui rend les gens malades.
serrez-vous les coudes, soyez solidaires. Donc solidaires avec vos familles, solidaires avec vos amis et solidaires avec vos voisins. Et une dernière chose, je vous demande vraiment une chose, c'est de sortir les gens de la peur. J'ai vu trop de gens en fin de vacances qui m'ont dit, bah écoute, nous on n'est pas partis en vacances parce qu'on avait peur. Alors n'ayez peur de rien, hein, ça fait des milliers d'années que l'humanité existe sur Terre, on n'a jamais eu besoin de masque. Et c'est pas aujourd'hui qu'il va falloir baisser le pavillon. Voilà, donc soyez forts, n'ayez pas peur, avancez et tout ira bien. Voilà. J'espère que ça ira pour vous. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici la fin de la semaine. À bientôt.